Bonjour à tous, voilà, on est dimanche matin. Vous savez que j'ai mon café, je suis tellement contente que vous soyez là avec moi. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler de comment est-ce qu'on fait en néerlandais les diminutifs. On appelle ça en néerlandais verkleinwoorden. Et vous allez devoir vous accrocher parce que ce n'est quand même pas évident. Alors, les diminutifs, donc les verkleinwoorden, je vous donne d'abord quelques exemples. Ici, on a donc katje, boompje, klasje, huisje. Donc, en fait, c'est le petit du mot de base. Donc, kat, c'est chat, et katje, c'est petit chat. Voilà. Ok, alors, ça existe aussi en français, évidemment. On a maison, maisonnette, fille, fillette, mais c'est beaucoup moins courant en français. En néerlandais, on peut en fait rendre chaque mot plus petit. Donc chaque mot, chaque substantif, on a une version petite. D'accord? Donc c'est beaucoup plus courant. Alors, j'ai marqué ici aussi, aux Pays-Bas, c'est très populaire. On dirait que tout est petit aux Pays-Bas. Alors, en Belgique, en Flandre, on va vous dire, je vous envoie un SMS. Donc, ik stuur een SMS. Aux Pays-Bas, on va dire, ik stuur een SMSje. Un petit SMS, tout est petit. Une petite maison, une petite fille, une petite tasse, une petite table. Ok, donc ça, c'est une chose, c'est beaucoup plus utilisé aux Pays-Bas qu'en Belgique. Alors, tout ce qui est diminutif, tous les petits, tout, sont des mots avec het. Ils sont toujours neutres. Donc, c'est het katje, het boompje, het klasje, het huisje, etc. Ça, c'est déjà un avantage. Je ne dois pas réfléchir si c'est de het, c'est toujours het. Et alors, avantage aussi, le pluriel est toujours S. Donc, c'est twee katjes, twee boompjes, twee klasjes, twee huisjes. Il y a toujours un S à la fin. Au moins, ça, c'est l'avantage. Mais donc, maintenant, on va parler de comment rendre tous ces mots en petits. Et en fait, et je sais qu'il y en a qui vont pas être contents, qui vont me dire « Mais Miss A, c'est compliqué. » En fait, sont surtout ces règles ici. Voilà, ça, c'est ce qu'on doit vraiment bien regarder, bien étudier, et on va le faire ensemble. D'accord? Après, quand on aura étudié ces règles, je vais évidemment faire énormément d'exercices. Et à chaque fois, entre parenthèses, je vais écrire pourquoi, quelle est la raison, et entre parenthèses que j'ai choisi de rajouter un je, hein, parce que parfois je rajoute un je, parfois je rajoute tieu, parfois tieu, parfois pieu, parfois que, hein, mais vous voyez déjà, le je est toujours là, mais parfois aussi encore une autre lettre. Ok, donc on va tout de suite commencer. Et le plus simple, c'est de rajouter un je. Donc pour une grande partie de mots, je rajoute juste un je. Donc livre, c'est boek. Un petit livre, c'est un boekje. Un chat, c'est kat. Et un petit chat, c'est katje. Ok? Donc ça, c'est le plus normal. Alors, si le mot, ici par exemple j'ai quelques exemples, si le mot se termine par une voyelle, vous savez ce que c'est une voyelle, hein? A, O, U, I, etc. Donc, je pense que c'est les... Voilà. Donc, par une voyelle, alors je rajoute tieu. Parce que le je après une voyelle, ça fait très bizarre. Dame, je, ça ne va pas. Ok. Alors, on dit après une voyelle, on dit aussi après, et ici il est marqué diphtongue. Et diphtongue, peut-être c'est un mot un peu difficile, on peut aussi dire c'est un peu comme une double voyelle. Pourquoi? Parce que ici, voilà, ei, on prononce ça comme ei. Ei. C'est comme si j'ai deux sons. En fait, c'est pas une double voyelle, c'est comme si j'ai deux sons. Mais pour vous, voilà, ça ressemble à une voyelle. Donc, j'oublie diphtongue. Je mets ça même entre parenthèses. Pour nous, c'est juste encore une voyelle. Parce que pour vous, vous voyez, ça ressemble à une voyelle. Donc, on dit après une voyelle et après W,
je mets tieu. D'accord? Donc ici, on va dire dametje, on va dire eitje et on va dire vrouwtje. Ok? Donc voyelle et W, je vais rajouter tieu. Ça aussi dans les exercices, ça va être assez facile. Ok, très bien. Maintenant, ça se complique. Et ça se complique surtout, et donc dès que vous avez comme dernière lettre L, M, N, N, R, là, vous devez commencer à vous poser des questions. Donc, si la fin du mot est une consonne de celle-ci, là, vous devez commencer à vous inquiéter. Et alors, je vais, avant d'expliquer comment ça fonctionne, je vais un peu vous expliquer le concept de voyelle brève accentuée, parce que c'est ça qui va faire la différence. C'est quoi une voyelle brève accentuée? Et je vois que j'ai oublié un E ici. Donc c'est quoi? C'est donc une voyelle brève ou courte, on peut dire courte, c'est peut-être plus facile. Une voyelle courte avec un accent, donc c'est A, O, U, I, j'ai mis 2 fois le U, donc ça j'enlève. Hein. Donc j'ai A, O, U, I. Je n'oublie pas une voyelle là? Oui, j'oublie le E, voilà, c'est ça. Donc les 5 voyelles courtes accentuées, donc l'accent est dessus. Par exemple, zon, soleil, j'ai un O et l'accent est dessus, simplement parce qu'il n'y a qu'une syllabe, zon, tram, kar, voilà, même ici, gang. Et donc, j'ai A-O-U-I-E avec un accent, et où il y a après juste une consonne, donc N, vous voyez, zon, tram, il y a juste un M, il n'y a pas rm ou lm, il y a juste un M derrière, car, il y a juste un R derrière, et le NG à la fin est un peu spécial. Pourquoi? Parce que je ne vais pas doubler la consonne. Ok. Alors, donc, la règle dit, j'ai ici dans zone une consonne courte avec un accent. Je rajoute etje, hein, j'avais dit donc etje, et je dois doubler cette consonne à la fin. Donc, je commence par spell. Spell, c'est je. L'accent est sur le E. C'est une voyelle courte, donc ça va être spelletje. Je rajoute etje et je double le L. J'espère que vous me suivez. Zon, le soleil. J'ai une voyelle courte, O. Il y a juste une consonne N, et donc je dois rajouter etje, mais attention, le N double. Zonnetje. Tram, le A est court, l'accent est dessus, donc c'est etje et je double le M. Trammetje. Kar, j'ai une consonne courte, donc la A est courte, pas une consonne, une voyelle, pardon, courte. J'ai juste un R, donc je rajoute etje et le R double, karretje. Gang, je vous ai dit le un peu spécial parce qu'il fait partie de cette collection L, M, N, R. Donc voilà, j'ai une consonne, gang a une voyelle, pardon, courte, mais je ne dois pas doubler le g. Ça, je ne double pas. Donc je rajoute juste etje. Ok, donc j'espère que vous avez compris cette idée de A-O-U-I-E avec un accent et suivi d'une consonne. Ça, c'est cette idée. Et donc, dans ce cas-là, je rajoute etje. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc, si il n'y a pas l'accent dessus, et en plus, si c'est pas court. Ok, donc par exemple, j'ai le mot lepel. Sur lepel, l'accent est sur le premier E. L'accent est ici. Lepel, pas ici, ça c'est un E.
Eh bien, si ça se termine par LNR et l'accent n'est pas dessus, je rajoute juste tieu. Ça va? Je ne rajoute pas tieu, je rajoute juste tieu. Lepel, tieu. Tuin, ma voyelle n'est pas courte, donc je rajoute tieu, tuin, tieu. Kamer, l'accent n'est pas sur le E ici. Kamer, non, l'accent est ici. Kamer. Donc l'accent n'est pas là, donc je rajoute juste tieu. Mais quand j'ai ce cas, donc pas d'accent et pas une voyelle courte, je vais mettre courte, hein, parce que normalement c'est au féminin. Quand il y a un M, c'est pieux. Boom. Donc ça se termine par M et pas courte, boom, pieux. Arm. Ah, j'ai rm, j'ai deux consonnes. Voilà, pieux. Ici, A est long, donc c'est pieux. Voilà. Donc ça ici, ce machin-ci, voilà, ça va vous compliquer la vie. Donc vous regardez ça à votre aise. On va voir dans les exercices, dès qu'on voit ça à la fin, L, M, N, N, R, on va être alerté. On va devoir regarder qu'est-ce qui se passe juste avant ce son. Ok, et je peux déjà vous dire que dans la pratique, vous allez tellement vous exercer que finalement, vous allez quand même entendre « Ah oui, j'ai un M, ok, c'est court, bon monsieur. Ah non, c'est long, bon pieux. » Donc ça va, vous allez entendre ça à la fin. Ah, si vous exercez beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Parfois, j'ai un kieu à la fin. Donc, le ing à la fin, quand il est suffixe, ça veut dire quand il est quelque chose, suffixe, ça veut dire, je l'ai rajouté à la fin, c'est pas un mot en soi. Suffixe, ça veut dire c'est quelque chose ajouté à la fin. C'est pas, par exemple, le mot ding. Ben, ding, chose, ce n'est pas un ing que j'ai rajouté. C'est pas d plus ing. Non. C'est seulement quand ing est rajouté à la fin, comme par exemple belasting, koning, hein, le ing, on appelle ça suffixe, c'est quelque chose qu'on a ajouté à la fin. Et bien là, ça va être kieu. Mais quand j'ai à la fin ling, ning, ring, comme wandeling, vergadering, alors je vais rajouter etieu. Voilà, ça, ce sont des règles de base. Donc, ça veut dire, je vais être alerté quand je vais voir quelque chose comme ça à la fin, ou quand je vais voir ing à la fin. Là, ding-dong, je vais être alerté, d'accord? Alors, quoi encore? Ben, quand il y a des prénoms, parfois on rajoute que. Je pense que c'est plutôt en Flandre, donc Jeff, ça peut être Jeffke, petit Jeff, Jorske, Anneke. Voilà, je pense que, c'est vrai qu'aux Pays-Bas aussi, il y a même des gens dont le nom est simplement Anneke, hein, le diminutif. Anneke, Janneke, ok. Alors, il y a des exceptions où le nom Jan peut être Jantje ou Janneke, pardon. Ça, voilà, pour moi, vous ne devez pas apprendre. Mais par contre, le diminutif de garçon, jongen, c'est jongetje. C'est à prendre. Et le mot fille, meisje, est toujours une exception. Enfin, j'ai toujours diminutif. Donc le mot meis n'existe pas. C'est toujours meisje. Et alors, à la fin, vous allez aussi voir que gat, ça appartient aussi. Il y a quelques exceptions, mais je le fais dans les exercices. Alors, on y va dans les exercices parce que franchement, on a déjà mal à la tête d'avoir vu cette complication. Alors, donc, schoen. Oui, il se termine par, attention, donc on a ce fameux N, mais il n'y a pas une voyelle courte devant, donc le diminutif va être schoentje. Ok, donc je vais rajouter tieu au mot, parce que, attention déjà, ding-dong, il se termine par N, mais il n'y a rien de court devant,
donc c'est juste tje, schoentje. Peul, même chose, j'ai un L, donc attention ding dong, mais il n'y a rien de court ici devant, donc c'est peultje. D'accord? Même chose ici, deur, se termine par R, normalement ding dong, mais il n'y a rien de court devant, donc c'est deurtje. Ok? Ici, ça se termine par T, donc je ne suis pas du tout, schat, je ne suis pas du tout alertée. Il n'y a pas le L, M, N, N, R, il n'y a pas non plus le ing, donc je ne suis pas du tout alertée. Je rajoute. En fait, ici, oui, j'ai dit court accentué, mais en fait, je ne devrais rien, je devrais juste marquer normal. Je devrais juste marquer normal parce que je ne suis pas alertée. C'est juste, je rajoute un je. Schat je. J'ai juste rajouté le je et ça, c'est le plus normal. Ok? Alors, boum, oui, là, je suis alertée parce que ça termine par M, ding dong, et j'ai une voyelle courte ici accentuée. Et j'ai même tapé des fautes. Donc, ça veut dire quoi? Ça va être bommetje. D'accord? J'ai été alertée par le M, donc je dois rajouter etje, mais attention, doubler le M. Bommetje. Même chose pour bal, le L m'a alerté. Ici, il y a une voyelle courte ici, accentuée, bal, donc c'est balletje. Même chose ici, kin, le N m'a alerté et est précédé par une voyelle courte accentuée, donc c'est kinetje. Voilà. Si jamais vous ne me suivez pas, vous m'alertez et je donne plus d'explications. Dam, de nouveau, le M, oui, je suis alertée. Il est dans cette fameuse liste qui doit m'alerter, donc c'est dametje et je dois doubler le M. Inham, oui, c'est comme ham. Donc l'accent est sur le A, et donc même chose, c'est inhametje. Ok, accordéon. Ok, ici, donc je suis alertée par le N, et il y a un O, une voyelle courte accentuée, donc j'ai accordéonnetje. Voilà, oui, j'ai oublié le R. Décidément, on est dimanche matin. Lampion, même chose, ça se termine par un N, donc je dois être alertée. Il y a le O qui est accentué et qui est une voyelle courte, donc lampion netje. Alors, non, c'est une non. Pour l'instant, on s'en fiche de ce que ça veut dire, donc c'est non netje. D'accord? Alors, j'ai slang. Donc, le N, ça m'alerte, ça fait partie des consonnes qui m'alertent. Et j'ai un A devant qui est accentué. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais aussi rajouter etje, mais avec le N, je ne dois pas doubler ce fameux NG. Ok? Donc, ça va être slangetje. Oui, pardon. Slangetje, comme les autres, mais je ne dois pas doubler. Mais ça reste etje à la fin. Tang, même chose. Tangetje. Alors, ton, même chose. Tongetje. Et vous voyez, parce que ça, voyelle courte, ça, voyelle courte, mais comme j'ai ici le O, voyelle courte, mais comme j'ai le N, je ne dois pas doubler ça, mais ça reste etje à la fin. Ok. Kring, même chose. Courte accentuée, donc kring. Kringetje, voilà, je ne vais pas être trop sévère avec moi-même, on est dimanche matin et je prends vite un tout petit peu de café. Alors, parasol, là, ok, voilà, ici, c'est accentué, mais donc je dois doubler le L. Parasoletje, ça va? Forel, même chose, je suis alertée par le L et l'accent est sur E, forel. Donc, ça va devenir forelletje. Ok, tabelle, même chose. Le L m'a alerté. Tabelletje. Ok, bar,
je suis alerté par le R. Il y a une voyelle courte accentuée, donc ça va être barretje. Ster, même chose, l'accent est sur le E, elle est courte, je suis alerté par le R, donc ça va être sterretje. Ok, mini bar, donc bar, oui, c'est un bar. Ok, voyelle courte, je suis alerté par le R, donc c'est un mini barretje. Ok, filmster. En fait, je mets ça parce que j'ai déjà eu ster. C'est juste pour vous dire, c'est pas parce que c'est une combinaison ici, un mot composé, filmster, donc une star du cinéma, que ça ne veut pas dire parce que c'est un mot qui est plus long que je sais pas une voyelle courte et que je suis alerté par le R. Hein. Donc ça reste la même règle que ster, filmster, donc c'est film sterretje. Ok. Alors, bezem. Attention, je suis alerté par le M, mais l'accent est ici, c'est bezem, et pas ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est bezempje. Hein? Vous vous souvenez, quand j'ai un M à la fin, mais je n'ai pas mon accent ici, il y avait deux possibilités. Je vais vite retourner dans les règles. Voilà. Donc, si j'avais pas cette fameuse voyelle courte accentuée, ben, il y a ou bien tue ou pieux. D'accord? Ici, j'ai M, donc je rajoute pieux. Pour les autres, je vais rajouter tue. Ok. Où est-ce que je suis là? Voilà. Bezempje. Film. Bon, donc voilà. Oui, elle est accentuée, le I est accentué et courte, mais j'ai deux consonnes là. Je n'ai pas une consonne qui suit. Alors c'est filmpje. Ok? Worm, même chose, je suis alerté par le M, mais il y a rm. Même si le O est une voyelle courte, voilà, il y a le rm, il n'y a pas juste une consonne. Donc c'est wormpje. Ok, arm, même chose, ça devient armpje. Alors, boom, voilà, il y a juste une consonne, mais la voyelle est longue. Donc, voilà, c'est pieux, boom, pieux. Et pas etieu, d'accord? Ram, même chose, elle n'est pas courte. Donc, c'est rampje. Album. Album, oui, en fait, c'est vrai, je suis alerté par le M, j'ai un U qui est court, mais il n'y a pas d'accent. Donc, c'est pas albumetje, c'est albumpië. Bodem, même chose, l'accent est sur le O et pas sur le E. Donc, c'est bodempië. Oula, trop de P, non. Bodempië. Geheim. Ah, ici, c'est pas une voyelle courte, donc c'est geheimpje. Ici, le U, oui, je suis alerté par le M, mais le U n'est pas une voyelle courte, donc c'est kostuumpje. Ok, lichaam, même chose, la A est long, c'est lichaampje. Museum. Museum. Ah, en fait, qu'est-ce que j'ai écrit ici? En fait, c'est pas très juste ce que je dis parce que c'est muséum ici. Voilà, oui, pardon. Ça, en fait, oui, elle est courte, mais en fait, l'accent est ici. Donc, je vais changer ça. J'ai pas bien marqué, donc pas accent. Donc, l'accent est sur le E et pas sur le E. Museum et pas sur le U. Donc, c'est museumpje. Museumpje. Ok, plum, oui, je suis alerté par le M, mais E n'est pas une voyelle courte, donc c'est plumpje. Problème, le E n'est pas une voyelle courte, donc c'est probleempje. Référendum, l'accent est sur référendum, donc l'accent n'est pas ici, pas là, pas à la fin, donc c'est référendumpje. J'admets que ce sont des mots qu'on n'utilise pas beaucoup. Hein. C'est juste pour l'exercice, parce que franchement, il y a beaucoup de diminutifs qu'on n'utilise pas beaucoup. Hein. Rime, oui, c'est
ce n'est pas une voyelle courte, donc c'est riempje. Zalm, oui, la A, c'est une voyelle courte, mais j'ai deux consonnes. Lm. Et donc, zalmpje. Scherm, même chose. Donc, voilà, il y a rm. La voyelle est courte, elle est accentuée, mais il y a deux consonnes après, donc c'est schermpje. Uniforme. Ok, j'ai rm, donc c'est uniformpje. Streep, tout à fait normal. Donc, en fait, j'ai un P à la fin, donc je ne suis pas alerté. Souvenez-vous, je ne suis pas alerté, je suis seulement alerté par L, M, N, N, R. Donc, le P, je ne suis pas alerté, je rajoute juste je. Streep, je. Taart, le T à la fin, je ne suis pas alerté, donc c'est taartje. Le K à la fin, je ne suis pas alerté, donc c'est hoekje. Ça, ce sont donc tout à fait normal. Eend, le D à la fin ne m'alerte pas. Le S à la fin ne m'alerte pas. Le F à la fin ne m'alerte pas. C'est juste je, oui, boufje, pardon. Boufje. Le P à la fin ne m'alerte pas, c'est juste popje. Je vais dire quelque chose encore après pour pop, hein, mais ça je vais expliquer après. Pot, le T à la fin ne m'alerte pas, c'est juste potje. Alors ici, website, vous voyez c'est un mot anglais. Pourquoi il est normal? Parce que vous pouvez vous dire, ah mais madame, mais en fait il y a un E à la fin. Oui, mais quand on le prononce en anglais, c'est comme si ça se termine par T. On dit website. Website. Donc, c'est comme si il y a un E à la fin. Un website, je. J'espère que je me... Donc, c'est comme si, pour nous, la dernière lettre, c'était website, je. Une website, je. Même chose pour cake. C'est un mot anglais, mais pour nous, c'est comme si le K est à la fin. Hein? C'est comme si on dit cake. Donc voilà, c'est comme si, pour nous, c'est ça. Vous comprenez? Cake. Et alors, je rajoute juste un je. Donc, c'est cake, je. Un cake, je. Ça va? C'est pas considéré comme se terminant par une voyelle. OK? Alors, clat, un brouillon. Le D à la fin ne m'alerte pas. Donc, je mets je. Le S à la fin ne m'alerte pas. C'est mèche. Brief, le F à la fin ne m'alerte pas, c'est briefje. Alors, ici, ok, parce que donc, j'avais dit, et je retourne un peu ici, quand j'ai, donc dans mes règles, quand j'ai ing à la fin, attention, quand j'ai ing à la fin, ok, ça peut être, quand c'est vraiment quelque chose que je rajoute, donc un suffixe, ça devient que, donc koning, que, ici, koning, que, belasting, que. Ok, parce que c'est ing, c'est comme si c'est quelque chose qui est ajouté. Attention, ling, ning, ring, ça devient etje. Ok, maintenant, je retourne dans mes exercices, où est-ce que j'étais là? Donc, j'étais à ding, ici. Ding, mais ding, ça veut dire une chose. Voilà, ici, ding. Le ing n'est pas quelque chose que j'ai rajouté. Hein. Le mot est complètement ding. J'espère que vous voyez ça. Ici, le ing est rajouté. Ontploffing, c'est rajouté parce que ontploffen, c'est un verbe. Mais ning, le ing, c'est un suffixe ajouté. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Sinon, vous me le dites. Mais donc, ding, c'est la règle d'avant. Donc, je rajoute etje et je ne dois pas doubler le n. D'accord? C'était donc la règle d'avant. Le mot se termine par n. Et le ing n'est pas un suffixe. Ok, mais maintenant, ici, le ing, c'est comme si c'est rajouté. Comme rajouté. Donc, on appelle ça suffixe. C'est quelque chose qui n'est pas un mot en soi. Ing, ici, ding, ou ning, ou fing, n'est pas un mot. On est bien d'accord? Si vous n'avez pas compris la différence avec ding, vous me le dites. Mais donc, ici, le ing est suffixe. Et c'est pas ling, ning, ring, donc ça devient que. Donc ça devient ko, ning, que.
koninkje. Ok. Ça va? Donc ici, j'ai ontploffing. Donc ça va devenir ontploffingje. Hein, le G s'est transformé en que. Mening, donc c'est un, voilà, c'est ing à la fin, suffixe meningje. Ok, camping, campingje. Ok, ketting, kettingje. Pudding, puddingje. J'espère que vous me suivez. Donc, ing est suffixe. Woningje. Ok. Donc, ça, c'est quand le ing est suffixe, pardon, et ce n'est pas euling, euning, euring. Parce que quand c'est euling, euning, euring, alors c'est autre chose. C'est eutje. On va vite retourner ici. Voilà. Quand on a donc cela, euling, euning, euring, c'est eutje. D'accord? Donc on retourne dans les exercices. Où est-ce que je suis? Voilà. Donc ici, c'était juste camping, ketting, il y a juste les ing. Mais maintenant, j'ai euling, euning ou euring. Et donc ça devient lievelingetje. Oula, j'ai oublié le G, lievelingetje. Tekening, et je rajoute eutje. Tekeningetje. Vergadering. Donc je vais rajouter eutje. Vergaderingetje. Wandeling, wandelingetje. Ok, verzameling. Verzamelingetje. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ben, de nouveau, je vais rajouter donc avec le N. C'est encore comme avant, donc le N va m'alerter, mais j'ai un long A avant. Donc c'est banaan. D'accord? Clown. Donc c'est de nouveau la règle d'avant. Hein? Clown. Voilà. Donc je n'ai pas ici une voyelle courte. J'ai un aun. Hein? Ça devient aussi de l'anglais. Clown. Parce que le N ici m'a alerté. Tun. Le N m'a alerté, mais je n'ai pas une voyelle courte. Donc ça va être tun. Keel, le L m'a alerté, mais le E n'est pas une voyelle courte, donc c'est keeltje. Lepel, le L m'alerte, mais l'accent n'est pas ici, c'est pas lepel, c'est lepel, donc c'est lepeltje. Ok. Kikker, le R m'a alerté, mais l'accent n'est pas ici, donc c'est kikkertje. J'espère que les règles commencent à rentrer dans votre tête. Ok, alors ici, anecdote. Ici, donc, on a un E à la fin. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Anecdote. Attends, te. Et je regarde, parce que j'ai une voyelle, je retourne dans mes règles d'avant. Qu'est-ce que je fais avec une voyelle ici? Hop, je rajoute tje. D'accord? C'est dans les règles voyelle ou W. Je retourne dans mes exercices. Donc, j'ai anecdote. Ici, auto, j'ai aussi une voyelle à la fin. Mais attention, quand il y a juste A, O, U, ou pardon, à la fin, je dois doubler. Auto. C'est surtout les A et les O que vous allez voir doubler. Autotje. Donc j'ai rajouté tje, mais j'ai quand même mis deux O. Alors, compromis. Donc, quand on le dit en néerlandais, compromis, ben, j'ai barré le S. Donc c'est comme si ça se termine par une voyelle. Donc on va dire en néerlandais compromis tje. Parce que comme le S n'est pas prononcé, c'est comme si se termine par une voyelle, un compromitje. On ne dit pas un compromissetje, non, un compromitje. Parce que c'est un mot qui vient du français, et donc c'est juste le I
que j'entends à la fin. Même chose pour dîner. Dîner. Donc, dîner, j'entends un et, dîner, tieu. Je veux dire que j'ai déjà vu aussi écrit comme ça, dîner, tieu, mais normalement, ce qu'on doit écrire, c'est ça, dîner, tieu. D'accord? Ok, alors, donc ça ici, je l'ai vu écrit, mais pour moi, ça c'est encore la façon la plus courante de l'écrire. Alors, cou, ça se termine par une voyelle, même si elle est longue, donc c'est cou, tieu. Pastille. Oui, donc en fait, on appelle ça diphtongue parce que c'est ei, mais nous, on s'en fiche, on dit que c'est une voyelle, on appelle ça une voyelle, donc c'est pastille. Sla, même chose, je vais rajouter tieu, mais attention, avec le A, je vais le doubler, donc ça va être slatieu. Donc on a vu le O doublé et le A doublé, slatieu. Ok? Couille, bah, de nouveau, on dit diphtongue, mais bon, on n'aime pas trop ça, donc on va dire voyelle. Pour nous, c'est une voyelle, donc c'est couille-tieu. Hai, même chose, diphtongue, mais parce que c'est AI, hein, c'est comme deux sons, mais nous, on prend ça pour une voyelle, donc c'est hai-tieu. Léu, ça se termine par un W, donc c'est léu-tieu, c'était dans mes règles. Clau, ça se termine par W, donc c'est clau-tieu. Ok, donc je pense qu'on a compris les règles. Refaites cet exercice plusieurs fois. Alors, encore quelques petites remarques. Quand ça se termine par P, B ou G, je peux utiliser la règle normale. Donc, avec le P, je ne suis pas alerté, c'est kipieux. Mais je peux aussi dire kipetieux. Mais oubliez ça si ça vous complique la vie. Pop, normalement, c'est popieux. Comme j'ai expliqué dans les règles, mais on peut aussi dire popetieux. Voilà. Pas obligé de retenir ça. Rug. De nouveau, normalement, c'est rugieux, un petit do, mais on peut dire rugetieux. Pas besoin de retenir ça. Slap, normalement, oui, pardon, c'est un slapieux. Par le B, je ne suis pas alerté, mais je peux dire aussi slabetieux au cas où vous auriez vu ça aussi. Mais vous n'êtes pas obligé de retenir weg, un wegje, une petite route. On peut aussi dire weggetieux. Et on dirait que parfois c'est même un tout petit peu littéraire dans les poèmes, etc. On voit ça. Mais vous n'êtes pas obligé de retenir ça. Si vous le voyez, vous savez que ça existe aussi. Alors, on a quelques exceptions. Pas très long, vous voyez, c'est tout ce qu'on a. Blad, donc feuille. Attention, ça devient blaadje, 2 A. C'est une exception. Gat, même chose. Donc, un trou, gat, ça devient gaatje. Et renseignez-vous, qu'est-ce que ça veut dire si jamais vous dites quand même gatje, hein, ça veut dire autre chose. Vous pouvez vous renseigner. Glas, au pluriel, ça devient un glaasje. Lot, normalement, ça devient lootje. Pad, quand ça veut dire un petit chemin, pas parce que pad, ça veut dire aussi grenouille. Et là, ça devient patieux, donc c'est la règle. Mais attention, quand ça veut dire petit chemin, je le mets, petit chemin. Donc un petit chemin dans la forêt, c'est un pad. Et alors, le diminutif, c'est, pardon, patieux, un petit chemin. Schip aussi, exception, ça devient schepieux. Et vat, ça devient vatje. Donc, ça, ce sont les exceptions à prendre par cœur. Voilà. Ok. Qu'est-ce que j'ai encore? C'est que parfois, en irlandais, on doit mettre un petit accent. Alors, regardez. Donc, c'est quand on a un chiffre à la fin ou quand c'est une abréviation comme DVD, SMS. Donc, mais ça suit la règle normale. Donc, avir, j'ai un r à la fin. Donc, ça suit la règle que je rajoute tieu, mais ça va être comme ça, un avir-tieu. Donc, un petit A4, c'est avir-tieu. Je dois mettre le petit apostrophe, d'accord? À vef, mon F
Il ne m'alerte pas, donc je rajoute je. Hein, la dernière consonne était F, mais je dois quand même mettre une petite apostrophe parce que c'est un chiffre. Un AVF je. MP3, dri se termine par une voyelle, donc je vais rajouter tue. Je ne sais plus parler, mais je dois mettre un petit accent. MP3 tue. Ok. Un DVD tue. DVD. Pourquoi j'ai rajouté tue? Parce que DVD, hein, le E est à la fin, c'est une voyelle, donc je rajoute tue, mais je dois mettre un petit accent. SMS, le S ne m'alerte pas, donc je rajoute je, mais je dois mettre un petit accent SMS. Wow, je comprends, c'est compliqué. La seule chose à faire, c'est vous entraîner pour que ça devienne automatique par l'oreille, par l'audition, que vous entendez, ah oui, boom, tue, non, c'est pas juste, c'est boom, pieu. Ok? Si vous avez des questions, maybe Miss A can help you at gmail.com ou vous me posez des questions ici en dessous de cette vidéo. 1000 fois merci d'avoir été là. Et voilà, je continue à boire mon café.